Je n'avais jamais travaillé comme salarié avant mes 34 ans. J'avais une vague idée de ce que c'était d'être salarié. Dans mon passé, et avant que je n'expérimente ce statut, je n'avais jamais eu l'impression de travailler, ni pour une entreprise, ni pour un salaire, ni pour quelqu'un. J'avais un métier, je pense, de passionné. J'exerçais sous un statut militaire. Je réalisais le rêve de nombreux adolescents, être un guerrier. J'évoluais tout le temps et très souvent dans un nouvel environnement. Aucune journée ne se ressemblait. Je travaillais énormément sur moi-même. Je renforçais mes capacités physiques et mentales. Je soignais mon éducation, ma discipline, ma rigueur. J'avais beaucoup de challenges et j'aimais ça. Tous ces bienfaits étant au corps du métier. J'étais une personne très joviale, avec des projets plein la tête. Après plus de 10 années de service, je décide de quitter l'institution militaire, avec comme seul but aller beaucoup plus loin dans la vie. J'aspirais à plus de liberté, plus de créativité, de partage et d'influence. Je voulais découvrir autre chose. Après 4 années d'études et un diplôme d'équivalence ingénieur en poche, je me suis retrouvé à signer un CDI, le fameux Graal dont tout le monde parle. J'ai reçu des tonnes de félicitations. C'était une impression de réussite ultime, comme si plus rien ne pouvait m'atteindre. J'ai accepté un contrat sans vraiment me poser la question de savoir ce que voulait dire être salarié en France. Me voici donc dans le salariat, comme le sont plus de 25 millions d'adultes en France, soit pas loin de 90% de la population active. C'est alors que je découvrais un nouveau monde. Un monde que je ne suis jamais parvenu à comprendre parfaitement. Plongé dans un système qui ne me correspondait pas, je me suis confronté à un univers très différent des valeurs de la vie que j'avais pu édifier ces 15 dernières années. Je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie dans une routine des plus totales, dans une vie entièrement réglée par des horaires fixes, par un bureau, des trajets journaliers, un lieu. Chaque journée se ressemblait, aucune n'avait plus de saveur qu'une autre. Je me suis retrouvé pour la première fois à ne plus pouvoir me projeter dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. Je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à regarder sans arrêt l'heure qui s'écoulait, à espérer 17 heures, la fin du travail, accompagné de cette frustration où les journées te paraissent interminables. Et là où tu as cette sensation que tes journées tout entières ne t'appartiennent plus. Je me voyais désormais travailler non plus dans mon intérêt personnel, mais pour les intérêts d'une entreprise, avec ce sentiment de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, plutôt que les tiens. Je me suis retrouvé dans cette vie moderne où l'on rentre dans un bâtiment avant le lever du jour pour en ressortir 9 à 10 heures plus tard au coucher du soleil, sans même avoir pu profiter de sa chaleur, de ses rayons et de ses bienfaits. J'avais une impression de courir sans arrêt derrière les objectifs d'une société dans laquelle je n'avais nul intérêt. Je n'avais plus de but pour me transporter, pour me booster, pour me motiver. Il n'y avait plus d'objectif, sauf celui dicté par la société capitaliste ou celle d'une retraite dorée. J'ai pris conscience de ce que voulait dire perdre son temps à gagner sa vie. J'ai réalisé que cette manière de vivre n'était pas faite pour moi et mon corps tout entier l'exprimait lui aussi à sa manière. J'avais la sensation réelle de régresser. Mes capacités physiques ont diminué. J'ai dû réduire fortement le sport. J'ai énormément maigri.
je devenais de plus en plus névrosé et irritable. J'étais devenu tel un vêtement usé qui tombait en lambeaux. J'étais écœuré de la vie que je menais et que j'avais pourtant choisie, mais sans réellement la connaître. Je subissais un mode de vie créé de toutes pièces par l'être humain, non par la nature. Je n'arrivais plus à trouver un sens personnel à ce que je faisais, et ce, au bout d'à peine 2 ans. L'environnement, l'atmosphère et l'influence salariale me pesaient et me tiraient inconsciemment vers le bas contre mon gré. Car nous devenons la moyenne des personnes que nous fréquentons le plus dans notre quotidien. J'ai rencontré beaucoup plus de problèmes de santé en 2 ans que je n'ai pu en avoir en 11 ans d'armée, alors que j'avais parcouru et vécu dans des pays extrêmement pauvres, en conflit et parfois même classés en zone de guerre. J'ai découvert tellement de choses que j'ignorais avant. J'ai compris le matin pourquoi on pouvait lire la lassitude et le désespoir sur le visage des personnes dans les transports en commun. J'ai compris pour la première fois de ma vie pourquoi des gens se plaignaient le lundi, devenaient euphoriques le vendredi et finissaient le week-end avec la boule au ventre. J'ai compris ce que ça faisait de se lever chaque matin en s'éloignant de ses rêves, puis de rentrer le soir sans rien avoir accompli personnellement. J'ai compris pour la première fois de ma vie ce que c'était d'échanger ce que nous disposons de plus précieux, son temps contre de l'argent. J'ai compris que bon nombre de personnes n'étaient pas passionnées par ce qu'elles faisaient, mais travaillaient par aliénation, par obligation ou par mimétisme. Et quand bien même des personnes seraient un peu passionnées, peuvent-elles encore l'être dans 30, 40 ou même 45 ans? Les durées de travail sont devenues tellement longues que ce soit dans une journée, une semaine, une année ou même une vie complète que le mot travail en a perdu tout son sens. Faire des choses dans lesquelles tu te sens tel un produit de rentabilité que l'on utilise pour ses caractéristiques que sont l'intelligence, l'humour, la santé, le physique et le temps. Beaucoup prennent conscience trop tard qu'ils ont donné tout ce qu'ils possédaient sans jamais de réel retour. J'ai compris pour la première fois de ma vie que je ne pouvais juger une personne sans jamais avoir été à sa place. C'est pourquoi, aujourd'hui, je n'emploie plus la critique ni le jugement à l'égard d'une caissière, d'un conseiller, d'un serveur, d'un guichetier ou toute autre profession salariale, sur simple fait que cette personne ne soit pas souriante, accueillante, aimable ou même agréable. La leçon de vie que cela m'a appris, c'est que les êtres humains, les gens qui composent notre population, notre monde, sont fondamentalement bons. Et c'est la société actuelle qui les convertit, les pervertit et les transforme. La compétition, le toujours plus et la consommation nous auraient-elles pas éloignés des valeurs de partage et de remerciement? Le salariat reste un monde dans lequel très peu de gens sont réellement passionnés par ce qu'ils font. Ils l'expriment d'ailleurs très souvent de manière inconsciente, sans jamais s'en rendre compte. Le salariat n'est pour moi pas une source d'épanouissement, de créativité et de liberté. J'ai beaucoup de mal à croire que l'on peut vivre pleinement sa vie lorsque l'on est salarié. C'est pourquoi j'ai enfin compris pour la première fois de ma vie ce que c'était
d'être salarié.